Le Portugal est-il meilleur sans Cristiano Ronaldo? Telle est la question qui agite les médias depuis quelques jours. Et c'est vrai que le fait que Fernando Santos mette son capitaine, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection portugaise et un des meilleurs joueurs de tous les temps sur le banc, a vraiment agité la sphère médiatique, a vraiment agité la sélection portugaise. Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Et aujourd'hui, on va parler de la Coupe du Monde et on va parler du Portugal. Est-ce que le Portugal est vraiment meilleur sans Cristiano Ronaldo? On va essayer de faire ça en thèse, antithèse, synthèse. Oui, non, et mon avis à la fin personnel. Pourquoi est-ce que le Portugal, pour moi, serait meilleur sans Cristiano Ronaldo? Alors, on l'a vu quand Fernando Santos a décidé de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc, ça a été un vrai déferlement médiatique, déferlement aussi de haine sur Fernando Santos. Beaucoup de gens n'ont pas compris. Les fans de CR7 n'ont pas compris comment le sélectionneur portugais pouvait-il mettre Cristiano Ronaldo sur le banc pour un huitième de finale. Mais en réalité, est-ce que la décision est mauvaise? Pour moi, Fernando Santos a pris la bonne décision dans le sens où, à partir du moment où il a mis Cristiano sur le banc, le Portugal a gagné 6 buts à 1 face à la Suisse. Et donc forcément, tu ne peux pas critiquer un entraîneur lorsqu'il prend une décision et que cette décision finalement ne change rien et que cette décision s'avère payante. Je suis désolé, si le Portugal s'était fait éliminer, si le Portugal avait connu une panne offensive et que le Portugal n'avait marqué 0 but, on aurait pu dire que Fernando Santos avait pris une mauvaise décision. Mais là, c'est pas le cas, c'est encore mieux puisque le Portugal a marqué 6 buts et que le remplaçant désigné de Cristiano Ronaldo, Gonzalo Ramos, a mis un triplé. Donc tu peux pas critiquer Fernando Santos et dire que sa décision est mauvaise puisque sa décision s'est avérée payante. Je dis pas que le Portugal est moins bon sans Cristiano Ronaldo, mais je dis juste que les faits sont là. Ronaldo est sorti du 11, le Portugal a marché aussi bien, voire mieux, puisqu'ils ont mis 6 buts et que son remplaçant a inscrit un triplé. Pour dire la vérité, je ne pense pas que le Portugal soit fondamentalement meilleur que Cristiano Ronaldo, sans Cristiano Ronaldo. Je ne pense pas qu'il y a un lien de corrélation entre le fait que Cristiano Ronaldo sorte du 11 et le fait que le Portugal en mette 6. Je pense que le Portugal aurait très bien pu en mettre 6 si Ronaldo était sur le terrain. Le problème, c'est pas ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Portugal peut très bien gagner la Coupe du Monde avec Cristiano Ronaldo et sans Cristiano Ronaldo. Je pense que c'est plus l'impact player qu'il était avant, c'est plus le joueur qui fait les différences comme il le faisait avant. Quand il est rentré la dernière fois contre la Suisse, il n'a pas non plus fait d'énormes différences. Donc voilà, forcément, c'est plus le joueur qu'il était avant. C'est plus le genre de joueur que quand tu le fais rentrer, d'ailleurs Ronaldo, tu le fais jamais rentrer, normalement il commence toujours, mais c'est pas le genre de joueur que quand tu le fais rentrer, c'est plus le genre de joueur qui quand il va rentrer, il va faire les différences. Voilà, avant il le faisait tout le temps, il marquait 2 3 buts par match. Maintenant, il le fait plus, ça c'est terminé. Voilà, et même quand il est rentré face à la Suisse, on a senti que dans les courses, dans la motivation, dans l'envie, voilà, c'est plus trop ça parce que le corps il lâche. Quand tu as 37 ans, au bout d'un moment, ton corps il te lâche. Et si Ronaldo est remplaçant en club, si Ronaldo maintenant est remplaçant en sélection, alors qu'en sélection il est intouchable, mais vraiment Cristiano Ronaldo en sélection portugaise est complètement intouchable, à tel point que à des moments donnés on s'est demandé si c'était pas lui qui faisait la liste de l'équipe du Portugal. Voilà, Cristiano Ronaldo est un intouchable. Que Fernando Santos arrive à mettre Cristiano Ronaldo sur le banc, c'est que non seulement il a vu une attitude et sur le plan humain, il a vu quelque chose qui n'était pas acceptable. C'est vrai que quand Ronaldo est sorti face à la Corée, il a exprimé son mécontentement de manière assez violente sur le plan verbal, que Fernando Santos n'a pas apprécié, on peut le comprendre. Le coach du Portugal, il n'a pas envie que son joueur, même si c'est Cristiano Ronaldo, tout Cristiano Ronaldo qu'il est, il n'a pas envie que son joueur l'insulte devant la presse du monde entier et devant les joueurs. Parce que sinon, où est l'autorité du coach si un joueur se permet d'outrepasser cette autorité-là et se permet de t'insulter? Donc je pense que sur le plan humain, il a vu que Cristiano Ronaldo n'avait pas la bonne attitude. Et puis aussi, tout bête, mais sur un plan sportif, Cristiano Ronaldo n'a plus le niveau. Et aujourd'hui, je préfère mettre un Gonzalo Ramos, étoile montante du foot portugais, qui va claquer un triplé, qui va être très très bon parce qu'il est frais, qu'il est jeune, plutôt qu'un Cristiano Ronaldo en perte de vitesse et qui en plus te déséquilibre un peu le vestiaire par son attitude et qui déséquilibre surtout le jeu du Portugal parce que les joueurs du Portugal auront tendance à plus lui faire la place plutôt qu'à prendre l'initiative dans le jeu. Je prends un exemple tout con, si Bernardo Silva a un contre un à jouer et qu'il y a Cristiano Ronaldo à côté de lui, il fera la passe plutôt que de marquer le but. Voilà, c'est normal quand tu as un joueur comme Cristiano Ronaldo à côté de toi, c'est normal que tu veuilles lui faire la passe, c'est normal que tu veuilles le mettre bien entre guillemets, et c'est tout à fait humain, c'est tout à fait logique. Maintenant, moi, je pense que Cristiano Ronaldo est un joueur qui peut quand même beaucoup t'apporter, même s'il a 37 ans, même si son attitude n'est pas toujours correcte, même si voilà, il y a son ego qui ressort toujours, c'est le genre de joueur qui peut faire la différence. C'est le genre de joueur qui a un caractère exceptionnel. Quand tu le mets sur le terrain, surtout sur un quart de finale, comme ce sera le cas face au Maroc, s'il y a une potentielle demi-finale ou s'il y a une finale, avoir Cristiano Ronaldo sur le banc, sur le terrain, pardon, ça change quand même beaucoup de choses parce que c'est le genre de joueur qui va haranguer ses coéquipiers, c'est le genre de joueur qui va les aider, c'est le genre de joueur qui va crier, c'est le genre de joueur qui vraiment
va sur le plan humain, sur le terrain, vraiment aider ses coéquipiers à être meilleurs. Voilà. Et je pense que c'est un vrai leader. Et le fait que ce soit un leader naturel, ça peut énormément aider le Portugal sur le terrain. Et puis, pour moi, c'est un joueur qui reste quand même exceptionnel. Même à 37 ans, il l'a prouvé l'année dernière, c'est un joueur qui s'est encore marqué des buts. C'est un joueur qui, quand il a une occasion un contre un, il s'est encore marqué. À la tête, il saute encore très très haut. Donc c'est un joueur qui peut encore t'apporter. Maintenant, je pense que sportivement, Gonzalo Ramos t'apporte plus de garanties. Mais Cristiano Ronaldo, sur un coup franc, sur une frappe de loin, sur une tête, sur un but de renard, c'est le genre de joueur qui peut vraiment faire la différence. Et puis, sur le plan du leader, etc., qui va vraiment haranguer ses coéquipiers, comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment un joueur qui peut apporter énormément sur le terrain. Après, il y a aussi une autre fonction que Cristiano Ronaldo a et qu'il a parfaitement remplie pendant l'Euro 2016 notamment, c'est la fonction de quand il est sur le banc, la fonction à haranguer ses coéquipiers, à vraiment être le deuxième coach du Portugal. Et ça peut être aussi une bonne fonction pour Cristiano Ronaldo, parce que quand tu as 37 ans, que tu es fatigué physiquement, mais que tu restes quand même un leader vocal dans le vestiaire, que tu es un peu une légende en perte de vitesse, tu peux, c'est comme Thierry Henry par exemple en 2010, bon ça n'avait pas très bien marché, mais Thierry Henry en 2010, Raymond Domenech l'a sélectionné parce que c'est un grand joueur, parce que c'est un joueur qui même s'il ne va pas jouer, il va quand même apporter de l'expérience, il va quand même dans le vestiaire aider ses coéquipiers. Est-ce que Cristiano Ronaldo, avec son ego, avec l'attitude qu'il affiche en ce moment sur le plan humain, est-ce qu'il est capable d'aider ses coéquipiers lorsqu'il est sur le banc? Est-ce que finalement il va pas se dire voilà, je joue l'individualiste et puis je suis sur le banc, je vais pas aider mes coéquipiers? Je pense pas. C'est une Coupe du Monde. Lui, tout ce qu'il veut, c'est gagner. On l'avait interrogé avant la Coupe du Monde en lui disant est-ce que si le Portugal gagne la Coupe du Monde et que tu mets 0 but, tu seras content? Il dit bien sûr que je serai content. Donc je pense que le fait que ce soit une Coupe du Monde, ça surpasse un peu son ego. C'est que oui, il a un énorme ego, mais là, le fait que ce soit une Coupe du Monde, le fait que le Portugal soit en lice pour la gagner, que le Portugal soit en quart de finale, ça annihile un peu son ego et il se dit je vais le mettre un peu de côté. Peut-être qu'aller sur le banc, finalement c'est la meilleure option et je vais pouvoir aider mes coéquipiers sur un autre terrain plutôt que sur le terrain sportif, parce que sur le terrain sportif j'apporte moins. Est-ce qu'il va avoir cette prise de conscience en se disant voilà, j'apporte moins sur le terrain, je vais plutôt m'asseoir sur le banc et aider mes coéquipiers depuis le banc comme je l'ai fait lors de la finale de l'Euro 2016? Est-ce qu'il aura cette présence d'esprit, finalement, j'ai envie de te dire, de se dire, voilà, de reconnaître et d'être lucide sur la situation et de reconnaître que finalement, bah, il a plus les capacités sportives pour aider ce Portugal-là, qu'il faut peut-être justement faire une passation de pouvoir pour Gonzalo Ramos et se dire, voilà, s'asseoir, se retirer, se dire, bon, bah, tant pis, je vais m'asseoir sur le banc. Je pense pas, parce que quand on voit les déclarations de sa femme, quand on voit les déclarations de sa sœur, on voit que voilà, c'est pas des gens qui veulent que Cristiano Ronaldo soit sur le banc, et il y a eu des rumeurs qui sont sorties selon lesquelles Cristiano Ronaldo a failli quitter le camp d'entraînement du Portugal quand il a appris qu'il était sur le banc. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même une part de vérité. Si les médias la sortent, c'est qu'il y a quand même une part de vérité. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit le genre de joueur qui soit prêt à se dire je m'assois sur le banc et à se taire. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment le genre de joueur qui veut jouer tous les matchs et on le comprend. C'est un champion exceptionnel, Cristiano Ronaldo. Il veut jouer tous les matchs, même s'il sait qu'il est moins bon. Il sait qu'il peut apporter quand même quelque chose à cette sélection sur le terrain. Moi, mon avis personnel, c'est que Cristiano Ronaldo n'apporte plus sur le terrain, n'apporte plus de garanties sportives et que mettre un jeune, ça symbolise une passation de pouvoir et ça symbolise quand même la beauté du football. C'est que tu laisses un jeune jouer à ta place, tu sais très bien qu'il apportera peut-être plus que toi. En plus, tu offres l'opportunité à un coéquipier jeune d'engranger de l'expérience et pourquoi pas de faire gagner le pays et donc lui donner une expérience inoubliable. Maintenant, connaissant un peu l'attitude de Cristiano Ronaldo et son ego, je l'imagine mal se retirer calmement et faire ça. Je pense qu'il veut jouer et c'est tout à son honneur, il a tout à fait raison. C'est un compétiteur, il a envie de jouer les matchs, il a envie de faire gagner son pays. Maintenant, j'ai envie qu'il ait quand même cette lucidité de se dire j'apporte plus, je vais laisser un jeune jouer à ma place. Et voilà, moi j'aimerais vraiment que ça se passe comme ça. Maintenant, est-ce que le Portugal est meilleur sans Ronaldo? Je pense pas. Je pense que si tu mets Ronaldo sur le terrain, c'est loin d'être une tâche, c'est loin d'être le genre de joueur qui est un poids. Tu peux pas passer en 2 3 ans d'un grand joueur, ballon d'or, etc., à un joueur qui est un poids pour l'équipe. Non, c'est impossible. Je pense que c'est un joueur qui peut quand même t'apporter énormément sur le terrain. Mais c'est un joueur qui, sur le plan sportif, pour moi, est en perte de vitesse. Voilà, tout simplement. Il faut pas. T'as 37 ans, il a 37 ans, c'est normal qu'il soit en perte de vitesse. Mais comme c'est Cristiano Ronaldo, on est super exigeant envers lui. Quand il était sur le banc, toutes les caméras étaient rivées sur lui. Limite, les gens ne voulaient plus regarder le match, ils voulaient juste scruter l'attitude de Cristiano Ronaldo sur le banc. Donc, on voit que le gars a un impact énorme. Mais le fait qu'il soit mis sur le banc, pour moi, c'est pas scandaleux, c'est pas quelque chose de. Voilà, c'est juste un joueur de 37 ans qui est en perte de vitesse que tu mets sur le banc parce que tu sais que sportivement et humainement, il est plus vraiment
plus vraiment dans le coup. Maintenant, comme c'est Cristiano Ronaldo, forcément, c'est multiplié fois 1000. Beaucoup disent que c'est un manque de respect de la part de Fernando Santos, mais pas du tout, c'est pas un manque de respect. Fernando Santos, il a aussi une équipe à faire tourner, c'est aussi que il veut gagner la Coupe du Monde avec le Portugal. Et il se dit peut-être qu'avec un Cristiano Ronaldo qui a 37 ans, qui est un peu sur le déclin, peut-être qu'il ne la gagnera pas, peut-être que ça va lui faire défaut. Et il préfère mettre un jeune joueur en pleine forme, motivé, qui est bien dans sa tête, qui est bien dans son foot, parce qu'en club, Gonzalo Ramos est très bon. Il préfère le mettre parce qu'il se dit qu'il y a plus de garanties d'aller chercher la Coupe du Monde. Fernando Santos, avant d'entraîner Ronaldo, il entraîne la sélection du Portugal. Avant de subir la pression et l'ego de Cristiano Ronaldo, il subit la pression des médias portugais qui veulent qu'il gagne la Coupe du Monde. Donc je pense que lui, il a vraiment pensé à son équipe avant de penser à Ronaldo. Et c'est un progrès parce que Fernando Santos, pendant très longtemps, et ça a été l'apanage de tous les coachs qui ont coaché Ronaldo, c'était oui, on coach Ronaldo avant de coacher l'équipe. Maintenant, Fernando Santos, il se rend compte que finalement, il faut coacher son équipe avant de coacher Ronaldo. Ronaldo, même si c'est Cristiano Ronaldo, ça reste un joueur. Voilà, ça reste un joueur. Et s'il faut le mettre sur le banc pour gagner, Fernando Santos, il a compris qu'il le ferait. Surtout que Ronaldo, aujourd'hui, sportivement, il t'apporte plus grand-chose. Voilà, à l'époque où Ronaldo t'apportait beaucoup, tu pouvais pas le mettre sur le banc, même s'il avait une attitude mauvaise, tu pouvais pas le mettre sur le banc parce que c'est Cristiano Ronaldo. Maintenant que sportivement, il t'apporte plus, tu peux le mettre sur le banc sans vergogne finalement. Et donc, voilà, est-ce que le Portugal est meilleur sans Ronaldo? Non. Mais est-ce que Santos a eu raison de le mettre sur le banc? Oui. Ronaldo a manqué de respect selon moi à son coach. Ronaldo n'apporte plus sportivement. Et mettre Gonzalo Ramos, c'est une bonne décision, surtout que ça s'est avéré payant. Donc on ne peut pas critiquer le choix de Fernando Santos dans le sens où ça s'est avéré payant face à la Suisse. Avoir face au Maroc s'il sera titulaire, je l'espère, parce qu'avoir Cristiano Ronaldo sur le terrain en tant que titulaire, c'est toujours intéressant et c'est toujours super de voir une légende comme ça à 37 ans performer, comme c'est le cas pour Pepe, comme c'est le cas pour Messi, comme c'est le cas pour Modric. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.